Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne du bassin du Congo, la DRTV internationale. Ce matin, c'est un plateau spécial. Hein. Nous venons chez vous, dans vos maisons, dans vos ateliers. Il y a ceux qui sont au bureau qui nous suivent aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau, qui est un plateau spécial, l'homme de Dieu. Il s'appelle Chora Kouetou. Il est prédicateur d'évangile. Donc, vous comprenez que nous apportons la bonne nouvelle, bien sûr, par son entremise. Et donc, pour commencer, je vais d'abord lui dire bonjour. Bonjour, merci. Comment vous allez? Ça va un peu, n'est-ce pas, occupé, travaillé par toute cette mission qui se fait ici à Brazzaville. Voilà, alors, donc, puisque c'est un plateau spécial, je suppose qu'on va donner la possibilité aux téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, qui peuvent être touchés, qui peuvent avoir une question à poser par rapport à ce que vous allez développer, de la poser pour que vous puissiez donner des réponses. Alors donc nous allons demander à la régie d'afficher le numéro de téléphone sûrement qui peut permettre aux téléspectateurs de nous appeler et de nous joindre afin de poser leurs questions à l'homme de Dieu. Alors, vous avez parlé d'une mission, et parce que aujourd'hui, lorsque nous disons plateau spécial, le thème c'est la délivrance par la connaissance du nom de Jésus. Alors, votre mission c'est ça? En fait, c'est la mission justement que l'Église a reçue. Hein? Donc le Seigneur a dit justement à l'Église d'aller apporter l'Évangile. L'Évangile, donc la nouvelle qui est censée, n'est-ce pas, libérer les hommes. Libérer les hommes de quoi? De qui? Eh bien, vous n'êtes pas sans savoir que le monde va mal. Depuis la chute d'Adam et Ève, eh bien, le monde est plongé dans le mal, dans les ténèbres. Et il y a besoin justement de la délivrance. La délivrance, c'est quoi? C'est simplement cette capacité que Dieu nous donne pour pouvoir faire sa volonté. Et ne sont pas libres ceux et celles qui ont du mal à faire la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous apportons l'évangile partout pour que les hommes soient libérés. Libérés du péché d'abord, libérés de la chair, des désirs de la chair, libérés également n'est-ce pas, des systèmes des hommes, libérés de faux pasteurs également, des voyous spirituels qui se servent de la parole du Seigneur pour s'enrichir, donc des faux prophètes qui, n'est-ce pas, vendent la parole du Seigneur, qui vendent des délivrances. Voilà, et libérés également de notre propre condition charnelle de la chair, tout simplement. Alors, le problème c'est que vous parlez de la délivrance par la connaissance du nom de Jésus. La délivrance par la connaissance du nom de Jésus. Quand j'ai écrit le thème, en bas j'ai écrit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Que doit-on connaître dans Jésus? Est-ce que le simple fait de connaître le nom de Jésus, on est libre ou on est libéré? Très très bonne question. Et en fait, il y a un passage, oui, mais il faudrait préciser. Dans Ésaïe chapitre 52, au verset, à partir du verset 4, « Car ainsi parle Adonai Yahweh, mon peuple descendit jadis en Égypte pour y séjourner, mais les Assyriens l'opprimèrent sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit Yahweh, car mon peuple a été enlevé gratuitement, ceux qui dominent sur lui le font hurler, dit Yahweh. Chaque jour, mon nom est continuellement blasphémé. » Verset 6, « C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il saura en ce jour-là que je suis parle. Voici, je suis. » Dieu dit que son peuple est dans la captivité. Et pour être libéré de la captivité, il faut connaître son nom. Or, la connaissance dont il est question ici, c'est une connaissance, n'est-ce pas, bilatérale. Donc c'est une relation. Cette connaissance implique une relation entre Dieu et l'homme, sans passer par les hommes, bien sûr. Donc c'est une connaissance directe entre le Créateur et sa créature. Et cette connaissance-là va nous permettre de connaître notre propre identité. Qui nous sommes? C'est ça la question à laquelle chacun doit répondre. Qui sommes-nous selon la parole du Seigneur? Et nous voulons que les chrétiens, par la prédication de l'évangile, par la révélation du nom de Yeshua, justement, le nom de Dieu,
ben Jésus en français, que le nom de Yeshua soit révélé aux hommes afin qu'ils soient véritablement libérés de l'ignorance également. Parce que quelqu'un qui est ignorant, quelqu'un qui ne sait pas qui il est, quelqu'un qui ne connaît pas son identité et sa position dans le royaume de Dieu, c'est une personne qui peut facilement être manipulée. Or, le monde veut nous, n'est-ce pas, formater. Le monde veut nous donner une identité qui n'a rien à voir avec celle que Dieu veut nous donner. Le monde veut nous donner des noms, des titres. Il y en a tellement, des honneurs. Mais que dit le Seigneur par rapport à l'identité de l'homme? Par exemple, en connaissant Dieu, en ayant la connaissance de Jésus-Christ, de Yeshua, on peut savoir que nous sommes des fils et des filles de Dieu. En tant que fils et filles de Dieu, ça c'est notre identité, ben, nous sommes forcément héritiers. Ben, on a hérité de quoi? Ben, frères et sœurs, beaucoup de chrétiens, mes chers téléspectateurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ne savent pas de quoi ils ont hérité. Nous avons hérité de la vie éternelle pour nous qui sommes enfants de Dieu, disciples de Yeshua, de Jésus-Christ. Nous avons hérité la paix. Or, dans le monde, il n'y a pas la paix. Nous avons hérité la joie. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont riches, mais qui n'ont pas la paix. Ils prennent des garde-corps, ils ont des chiens pour les protéger, ils mettent des alarmes, mais ils ne dorment pas. Tout simplement parce qu'ils ont un peu d'argent, voire même beaucoup. Donc, ces hommes et ces femmes ont besoin justement de la délivrance. Et la délivrance, c'est aussi l'acquisition de la paix. Et cette connaissance-là n'est pas une connaissance intellectuelle. La connaissance du nom de Yeshua, ou Jésus, ou Yesu, en lingala. C'est une connaissance spirituelle. C'est-à-dire Dieu qui vient et qui se révèle à l'être humain. Et qui lui communique sa pensée, ce que Dieu attend de lui. Cette connaissance-là. Parce que dans la Bible, nous avons le cas d'un groupe de personnes dont le père était grand prêtre et qui vont voir comment Paul chassait les démons au nom de Yeshua, de Jésus, et ils vont vouloir faire la même chose. Et ils ont pris quelqu'un qui était possédé, ils ont commencé à prier pour cette personne-là, et le démon qui était dans cette personne a dit, je sais qui est Paul, je connais Jésus, mais vous qui êtes-vous? Donc on peut connaître intellectuellement le nom de Dieu, Yeshua, Jésus, sans pour autant être au bénéfice de la puissance qui émane de ce nom-là. Donc, la connaissance ou la révélation du nom de Yeshua qui produit la délivrance, cette connaissance-là, elle est vraiment spirituelle et elle est personnelle, individuelle et elle est bilatérale. Je sais qui est Dieu et Dieu sait qui je suis parce que Dieu est devenu mon Père. C'est intéressant de comprendre ça comme ça, mais apparemment, il semble se dégager que la croyance, dans ce cas, n'est pas importante. La croyance, je dirais, la croyance, je vais faire une différence une petite nuance entre la croyance et la foi. Et ce que Dieu demande, c'est d'abord la foi. Parce que tout être humain est croyant. Tout être humain. Nous avons été créés en tant que croyants. Il y en a qui croient en Dieu, en Yeshua. D'autres croient en l'homme. Même ceux qui se disent athées, ils sont croyants. Parce qu'ils ne croient en rien. Ils croient en athéisme. Donc ils sont croyants. Maintenant, la foi, c'est autre chose. La foi, nous dit Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et l'on entend à travers la parole de Dieu. Donc on a besoin plus de la foi. Et cette foi, elle est révélée par Dieu. Il faut entendre la parole. Mais quelle parole? Pas la parole des charlatans. Pas la parole de ceux qui prêchent aux chrétiens, au monde, en disant aux gens qui s'ils payent la dîme, ils vont être bénis. S'ils donnent l'offrande du prophète, ils vont être bénis. S'ils donnent l'offrande sacrificielle, ils vont être bénis. Non, toutes ces choses-là, c'est la loi. Mais la foi qui vient de la vérité, de la parole véritable. Cette parole qui dit que l'homme est pécheur, l'homme est né pécheur, l'homme a besoin de Dieu, l'homme a besoin de Jésus-Christ, a besoin de se tourner vers le Seigneur, pas vers les églises, mais vers le Créateur, parce que Dieu existe bel et bien. Donc la foi, c'est Dieu qui nous la communique par son esprit. Or, il s'avère que aujourd'hui, lorsqu'on regarde les églises, quand je parle de l'église, je vois qu'il y a foisonnement de maisons où on va aller pour prier Dieu. Je vais commencer par là, je dis de maisons où on va pour prier Dieu. Or, il y a un problème. Ceux qui veulent réellement se retrouver dans le cas où vous êtes en train d'expliquer là, ils ne peuvent pas se retrouver. Comment faire pour qu'ils se retrouvent pour savoir que non, c'est là que je dois être, pas là-bas?
Très bonne question, et je suis d'accord avec vous qu'il y a un foisonnement de ces églises que j'appelle des entreprises privées. Hein, parce que quelqu'un se réveille un beau matin comme ça, et puis commence une église, une entreprise, je dirais. Il va commencer avec des babouches, des claquettes, parce qu'il est pauvre, et des personnes ayant des problèmes sociaux vont commencer à consulter, à aller voir ce prétendu pasteur, n'est-ce pas? Et ils vont commencer à lui confier des problèmes, et ce dernier va commencer à leur sortir des prophéties pour les captiver, pour les capturer, pour les enfermer dans ses doctrines. Et au fur et à mesure, il va commencer à avoir du monde, et puis voilà, une entreprise est née. Il va commencer à enseigner donner des enseignements du genre, si tu payes la dîme, tu seras béni, tu seras guéri, si tu donnes beaucoup d'argent, tu seras guéri, sauvé. Et on voit effectivement ce type de fonctionnement partout. Et ensuite, ces gens deviennent tellement riches qu'ils vont prendre des terrains, construire des grandes bâtisses, faisant croire aux chrétiens que c'est ça le temple de Dieu, c'est ça l'église du Seigneur, alors que la parole nous dit dans 1 Corinthiens 3,16 que c'est nous, les hommes, qui sommes le temple du Saint-Esprit, qu'on n'a plus besoin de construire, on n'a pas besoin de construire un temple pour abriter des chrétiens, un temple qui serait la demeure de Dieu, parce que nous sommes, nous les hommes, aujourd'hui, la demeure de Dieu. Effectivement, que faire les gens qui cherchent Dieu? Que doivent faire, que peuvent faire les gens qui cherchent le Seigneur, qui ont des problèmes? Eh bien, Dieu est esprit, qu'ils l'invoquent, même depuis chez eux, avec sincérité, Dieu peut se révéler à eux. Dieu est esprit. Paul dit dans Acte 17 que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, étant le maître du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples construits par des mains d'hommes. Les gens, ils n'ont qu'à prendre la Bible, à trouver une Bible, et à la lire, et à chercher Dieu sincèrement, et Dieu peut se révéler à eux. On a des cas comme ça dans la Bible, des personnes qui cherchaient le Seigneur, comme l'eunuque éthiopien par exemple dans Actes chapitre 8. Cet homme allait chaque année à Jérusalem, dans le temple, mais il n'a pas trouvé Dieu là-dedans. Mais un jour, il était dans son char, il rentrait chez lui en Afrique, et c'est alors que Dieu va, n'est-ce pas, lui envoyer un messager, Philippe, pour lui apporter l'évangile. Donc vous voyez que Dieu se révèle aux personnes sincères, qui le cherchent véritablement. Nul besoin d'aller dans ces boutiques pour, n'est-ce pas, se faire dépouiller, au risque même de perdre son couple, sa femme, son mari. Parce que ces prédicateurs, beaucoup, vont sortir des prophéties du genre, au couple notamment, ton mari est sorcier, ta femme est sorcière, et ça crée des désordres, du trouble, et ils vont dépouiller des gens. Il y en a même qui vont divorcer pour se remarier, ils vont même aller avec des jeunes femmes dans leurs assemblées. Donc c'est la confusion, ils vont engrosser des chantres, des jeunes femmes dans leurs assemblées. Donc il y a une confusion généralisée, et beaucoup de gens ne veulent pas prier parce qu'ils pensent que Dieu est comme ça. Et ces hommes font honte au Seigneur. Et Paul le dit dans Romains 2, que le nom de Dieu est blasphémé par ces hommes-là, à cause, n'est-ce pas, de ces hommes. Donc, il est vraiment temps que les chrétiens comprennent que Dieu est esprit et il peut se révéler chez eux. C'est vrai, il y a aussi l'effet du temps. Je dis l'effet du temps. Si aujourd'hui je peux considérer que vous apportez la vérité sur ce qui devait être, vous voyez le temps que ça fait. Combien de gens viennent dire des bonnes choses comme vous? Combien de gens viennent tirer la sonnette d'alarme comme vous? Les gens sont habitués désormais dans ces faussetés que quand ils vont chercher à faire demi-tour, ils vont faire à peu près comme le phénomène singe. Parce que le singe, quand il veut changer de branche, il doit s'assurer que j'ai bien tenu de l'autre côté, parce que justement la queue reste suspendue là. C'est là qu'il lâche. En ce moment-là, il y a une façon de traîner. Alors, il y a combien, justement, d'endroits où il y a une certaine, je veux dire, où il y a cette vérité-là. Quand on fouille, ça va être difficile. Je suis d'accord avec vous, effectivement. Et en fait, notre travail ne consiste pas dans le fait de faire sortir les chrétiens de ces prisons, parce que ce sont des prisons dans ces églises. Hein. Carrément, il faut dire les choses telles que. C'est pour ça qu'on parle de la délivrance. Donc la délivrance implique, par la connaissance du nom de Yeshua, implique aussi la sortie de ces prisons, qui sont des prisons de Babylone. Donc l'objectif, ce n'est pas de dire aux gens, sortez de ces églises pour venir chez nous. Parce que ce serait une grosse erreur. Et en fait, nous devons sortir de l'Égypte, comme les enfants d'Israël, pour aller à Canaan. Canaan, c'est l'image du royaume de Dieu. Donc les gens doivent sortir pour aller maintenant vers Dieu.
Alors, où se trouve Dieu? C'est la question que certains peuvent se poser. Il ne se trouve pas dans ces bâtiments-là. Dieu n'habite pas dans des temples construits par des mains des hommes. Il le dit dans Ésaïe 66, au verset 1er. Le ciel est mon trône, dit le Seigneur, et la terre est mon marchepied. Quelle maison allez-vous me bâtir? Mais les gens doivent sortir pour aller vers Dieu. Mais le problème que nous avons constaté, c'est quoi? C'est que beaucoup de chrétiens ont été tellement infantilisés, ils ont été tellement abrutis, complètement ils sont tellement dans l'ignorance qu'ils se disent, si on sort, on doit aller vers quel gourou? Parce qu'ils ont été habitués à dépendre des hommes. Donc, ils ne peuvent plus, alors qu'ils sont convertis, il y en a depuis des années, ils ne peuvent pas se passer de leur pasteur. Et on ne leur a pas appris dès la conversion à dépendre de Dieu, à dépendre de Jésus-Christ directement, à aller vérifier dans la parole ce qu'on leur enseigne. Donc maintenant, nous disons quoi? Ben, sortez, prenez vos Bibles, méditez-la, lisez-la, faites confiance au Seigneur. Si vos enfants sont malades, au lieu de chercher des gens qui vont prier pour eux, qui vont vous demander de l'argent, mais priez pour vos propres enfants. Parce que vous êtes enfants de Dieu. Et Dieu est en vous. Il vous a donné la force pour prier pour les malades aussi. Le pouvoir, ce pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, n'appartient pas seulement aux pasteurs, n'ont pas été seulement donnés aux pasteurs. Je parle des vrais pasteurs, pas des faux. Parce que ceux-là, les faux, n'ont rien reçu. Ils sont plutôt possédés par des démons. Donc, vous avez le pouvoir de chasser les démons. Tout disciple de Jésus-Christ a le pouvoir de chasser les démons. Tout disciple de Jésus-Christ a le pouvoir de prier Dieu et être exaucé, s'il marche dans la sanctification. Donc, ils doivent sortir pour aller vers le Seigneur. Et c'est alors que le Seigneur leur dira de prier avec 2 ou 3 personnes qui sont aussi ses enfants. C'est Dieu qui doit nous conduire par son esprit. Il faut vraiment que les chrétiens qui sont dépouillés, qui sont violés, prennent le courage de sortir de ces prisons pour prier en famille au nom de Yeshua. Voilà, vous êtes ici, c'est une mission. Nous venons un peu vers là. Et pour revenir après sur ce que nous sommes là, parce que c'est tellement important, c'est même de la bonne nourriture qu'il faut manger ce matin. Alors, avant de venir sur votre mission, ce que vous êtes venu faire, nous repartons à la régie et puis on revient. Jésus dit, So Jesus said, préparez-vous, be prepared. Babylone arrive. Things are terrible. Frères, sœurs, Brethren, l'heure est grave. the time is terrible. Si vous ne vous sauvez pas de cette génération, vous êtes perdus. If you don't in church, Nous ne sommes pas là pour remplir les bâtiments des we are gens. not here to fill Nous ne people's sommes pas là pour vous recommander les églises. We are not here to tell Nous ne people sommes pas là and pour vous church dire suivez-nous. We are not telling you Nous to sommes follow là us, pour vous dire but we are here to tell you voici le royaume. this is the kingdom. Voici le royaume. This is the kingdom. Voici le roi. This is the king. Les églises, c'est pas là où il faut trouver Dieu. Mais pour regrouper les gens, là, vous étiez dans un endroit où c'est des gens qui sont assis. On va appeler ça aussi église ou c'est comment? Très bonne question. En fait, personnellement, je fais partie, comme la plupart des chrétiens d'ailleurs, de l'église de Christ. L'église de Christ, de Yeshua, Messie, qui est l'église universelle. Cette église-là, elle n'est connue de personne, sauf de Dieu lui-même. Cette église-là, elle est composée de noirs, de blancs, de jaunes, de tout. Et ensuite, elle trouve cette expression, c'est vrai, dans les assemblées locales. Je ne suis pas contre le fait que des gens doivent se retrouver localement pour prier parce que c'est la parole. Le Seigneur a dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Là, l'image que vous venez de voir n'a rien à voir avec une église locale. Ce sont des rencontres, n'est-ce pas, sporadiques qui sont organisées, des rencontres où on partage ces choses-là et chacun repart chez lui. En fait, on peut le faire, par exemple, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et ici et là, comme là à Brazzaville, nous sommes venus ici, nous allons partager la parole. Nous avons commencé déjà depuis mardi. Et ensuite, on va aller à Pointe-Noire. Et après, les gens, ils vont chez eux. On n'a pas vocation à garder les âmes du Seigneur avec nous. Parce que c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Donc on se rencontre, on s'encourage mutuellement et chacun repart chez lui. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est ce que vous êtes venu faire. C'est ce que nous sommes venus faire. Vous êtes de passage à Brazzaville. Effectivement. Pour combien de temps? Nous sommes là depuis, nous sommes arrivés le 17. On a commencé un séminaire biblique, une formation biblique au pavillon Joséphine et sur rue Kamba. On a fini hier vendredi et aujourd'hui, on sera à l'esplanade de la préfecture à partir de 14 h aujourd'hui samedi. Demain, dimanche à 9 h. Et ensuite, on va partir la semaine prochaine pour Pointe-Noire. Okay. Je reviens à ma question. Pourquoi avez-vous pensé qu'il fallait avoir une traduction de la Bible, mais de vous? Parce que vous avez quand même croisé
des traductions qui existent, d'ailleurs, qui vous ont aidé même à arriver là où vous êtes. Bien sûr. Oui. Pourquoi vous avez pensé qu'il fallait avoir une traduction? Ben, premièrement, parce que c'était un ordre du Seigneur. Et cet ordre du Seigneur m'a amené à faire des recherches, à comparer des versions et à comparer surtout nos versions françaises au texte d'origine, donc l'hébreu et le grec. Et c'est alors que je me suis aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas traduites correctement. Et donc là, on a procédé avec toute une équipe que je salue d'ailleurs, de frères et sœurs qui sont très talentueux et très engagés donc dans l'œuvre du Seigneur. Et on a pu faire justement ce travail-là. Donc il y a par exemple des noms hébraïques qui ont été franchisés, qu'il fallait restaurer. Je prends un exemple. Par exemple, le nom de Zacharie donc vient de l'hébreu Zechariah. Donc là, on retrouve dans Zechariah le nom de Yah, le diminutif de Yahweh, le tétragramme, qui représente en fait le nom de Dieu le plus cité dans les Écritures. Et il y a aussi par exemple le nom de Jésus. Et donc là, on a restauré ce nom en Yehoshua, parce que c'est un nom hébraïque à l'origine. C'est comme par exemple le nom d'un Congolais. On ne va pas prendre Makuba par exemple, on ne va pas le traduire en français Maki. Donc ça n'a aucun sens. Et voilà pourquoi nous avons voulu faire cette traduction-là, parce que le Seigneur nous en a parlé déjà à la base, on en a parlé. Et aussi aux frères et sœurs qui ont travaillé avec moi, qui travaillent avec moi encore aujourd'hui. Ça c'est très intéressant, parce qu'en ce moment-là, il va avoir une certaine précision, parce que dans le cas de la traduction, justement, je vais prendre le cas des noms tels que vous avez dit. On n'a pas besoin de changer le nom de quelqu'un. Non, je sens. Je me souviens, on nous disait que quand on fait une traduction, on ne traduit pas les noms conventionnels. Effectivement. Donc mon nom c'est Kipoupa, on ne va pas traduire Kipoupa. C'est ça. On ne va pas décliner, je ne sais pas quoi, pour dire que non, en ce temps-là c'était comme ça, donc maintenant c'est comme ceci. C'est ça. Le nom reste le même. Effectivement. Pourquoi on n'a pas traduit le nom de Dieu? Parce qu'il y a une volonté derrière, en fait, si vous voulez. Il y a une religion que tout le monde connaît, une religion qui est basée sur l'idolâtrie, très répandue, une religion soi-disant chrétienne, qui, n'est-ce pas, va s'organiser, qui va mal, n'est-ce pas, avec des pères de l'église de l'époque, mal traduire les Écritures et franciser les noms des Hébreux, parce qu'il y a de l'antisémitisme derrière. Et voilà, et il y a une volonté derrière de couper les chrétiens de leurs racines hébraïques. Parce qu'on parle de la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, ou Isaac, et de Jacob. Donc, on est sorti de là. Donc, maintenant, il y a une volonté de père de l'Église, qui était judéophobe, antisémite, de couper, n'est-ce pas, le vrai christianisme, le vrai messianisme de la foi juive. Donc, les noms ont été modifiés. Par exemple, Myriam devient Marie. Yosef devient Joseph. Stéphanos devient Étienne. Étienne, oui. Donc, où est le rapport entre Stéphanos et Étienne? Et Elisheba devient Élisabeth. Donc, Shimon devient Simon. Shimon devient Simon. Et donc, il y a eu tous ces... Yehuda devient Judas et Jude. Et il y a certaines traductions qui sont bien sûr mal, qui sont mauvaises. Et dans les textes originaux, il n'y a pas d'erreur. Parce que Dieu a inspiré sa parole de manière parfaite. Ça, on est d'accord. Mais ce sont des traductions. Des traductions qui sont souvent farfelues, qui sont mal modifiées, erronées. Tout ça, dans ce sens-là, oui. Oui, c'est pour cela que ce travail a été fait. Mais il y a d'autres traductions qui sont quand même à peu près potables. Donc il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour faire la publicité d'un travail. Ça, il faut le souligner, de notre travail. Mais c'est vrai que des noms ont été modifiés. Et par exemple, je prends un autre exemple. Vous voyez, il y a les deux grandes sections des Écritures. On a le Tanakh, c'est-à-dire les écrits de Genèse à Malachie. Et la deuxième section des Écritures, on a les évangiles et les écrits de la Nouvelle Alliance, à partir de Actes des Apôtres jusqu'à Apocalypse 22. Et ces deux grandes sections des Écritures, dedans, il y a des noms. Et on retrouve, par exemple, dans le Tanakh, des noms, par exemple, le nom de Shaoul, l'hébreu Shaoul. Le roi, il était roi d'Israël. Et dans la Nouvelle Alliance, Shaoul devient Saul. Saul.
il y a un problème. Il y a plus Saül. C'est plus Saül. Shaoul, ça devient Saul. Saul. Donc on a restauré le lien en fait entre les noms de la première section des Écritures, de Genèse à Malachie, et les noms des personnages de la deuxième section des Écritures, de Matthieu à Apocalypse. Donc Shaoul, on retrouve Shaoul dans un roi, le roi Shaoul, et on retrouve Shaoul en Paul Shaoul. Voilà, alors tout ça c'est pour montrer la différence et ce qui motive justement la traduction que vous avez Effectivement. apportée à la Bible. Donc vous êtes parti des écrits originaux, C'est ça. les textes qui existaient, où tout le monde a puisé, et vous aussi vous avez puisé pour donner votre version. Effectivement. Voilà. Parce En qu'on était respectant, justement, je vais dire, les consignes, j'appelle ça comme ça, les consignes que vous avez reçues de Dieu, de la part de Dieu. Effectivement, je prends notre exemple, par exemple, Ésaïe, c'est Yeshaya. C'est ça, Ésaïe. C'est l'hébreu, le nom d'Ésaïe en hébreu, c'est Yeshaya. Et on retrouve à chaque fois le nom de Yahweh. Voyez, donc qu'on retrouve aussi dans l'expression Alléluia. Donc c'est louer Yahweh. Donc voilà pourquoi dans cette traduction-là, on a restauré tous ces noms-là aussi. Et c'est beau, c'est magnifique. Voilà, nous allons avancer un tout petit peu. Bon, dans ces choses-là, il y a toujours des actes philanthropiques. Oui, effectivement. Effectivement. Et en fait, nous avons vraiment voulu, dans ce travail, en faisant ce travail, montrer aux chrétiens que le nom de Dieu a été caché. Dans certaines traductions, le nom de Dieu a été caché. Et par exemple, Jésus en français. Et la lettre J en français a été inventée au XVIe siècle, en 1542. Et avant ça, il y a des chrétiens appelaient Jésus soit Yehoshua ou on l'appelait en grec Jesus. Donc on a voulu en fait donner aux chrétiens toutes ces informations-là pour qu'ils aient cette connaissance. Et c'est important parce que Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance. Voilà, le manque de connaissance n'est pas bon. Quelqu'un qui est ignorant peut facilement être manipulé. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que cette version est gratuite. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 10, verset 8. Allez, guérissez les malades, prêchez le royaume de Dieu, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On n'a pas à vendre la parole de Dieu. On n'a pas à vendre la prière. On n'a pas à vendre, n'est-ce pas, les CD chrétiens, les chansons chrétiennes. On n'a pas à vendre la formation biblique. On assiste à, n'est-ce pas, la commercialisation de la parole du Seigneur. Des églises sont devenues des entreprises, des boutiques, des marchés, où des gens vont faire des courses. Le pasteur prêche, il finit de prêcher, il y a ces CD, on sort les CD, les DVD, et les gens font la queue pour acheter. Alors que Jésus-Christ, notre maître, a pris son fouet. Il avait pris la fouet et il avait chassé les vendeurs, des pigeons, les changeurs de monnaie dans le temple. Et aujourd'hui, la plupart des églises sont devenues des marchés. Et les pasteurs sont des commerçants, Et ils établissent leurs femmes comme des mamans pasteurs pour gérer correctement l'entreprise. Ce n'est pas biblique qu'un pasteur reste à la tête d'une église locale pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, à vie. Ça devient des royaumes. Ce sont des royaumes. Et donc vous distribuez, vous faites don? Nous faisons des dons, tout ce que Dieu nous donne à faire, parce que tout est grâce. Donc nous faisons tout gratuitement. Formation biblique, Bible, tout gratuitement. Nous allons donc repartir à la régie pour voir ces images de dons. Voilà, on a reçu du matériel médical, un don que l'hôpital de Pau a fait. Voilà, des appareils qui coûtent assez cher. Voilà, là je crois que ce sont des appareils pour prendre la tension. Et là, je ne sais pas ce que c'est comme appareil. Là, non plus, je ne sais pas ce que c'est. Encore moins. Là, ce sont des frigos, apparemment, de réfrigérateurs. Tout ça, tout ce matériel. Cet appareil, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Il y en a plusieurs. Il y a ça aussi. Voilà. Tout ce matériel. Il y en a pas mal là. Voilà. Il y a ça aussi là. Je ne sais pas ce que c'est.
chaises, plein de choses, plein de choses. Voilà. Et cet appareil, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et puis, nous avons ici un autre appareil. Cet appareil qui coûte dans les 30 000 euros apparemment. Voilà. Alors, on a vu les dents. Vous pouvez expliquer un peu là là, je vois beaucoup d'appareils, de quoi, comment vous faites? En fait, là, on a reçu de l'hôpital des dons, notamment des appareils, comme vous avez pu le voir, médicaux, et de l'hôpital de Pau, c'est une ville en France. Allô? Et, nous avons un appel. Allô? Oui, on vous écoute. Bonjour. 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 Vraiment, je ne sais pas si je suis arrivé tard, mais là où j'ai écouté, c'est sur la dîme. Je veux juste savoir la précision sur la dîme et puis ce que le pasteur vient de dire. En écoutant tout cela, ça m'a vraiment révolté. Et c'est vraiment le message du temps. On ne veut plus encore aller faire n'importe quoi faisons en avant. Donc l'éclaircissement, c'est ce qu'on a besoin. Et alors, je suis vraiment en retard, je peux dire, parce que là, j'ai écouté pour aller à Pointe-Noire, mais c'est le billet qui peut vraiment nous en manquer. Sinon, je suis vraiment en retard. Si je savais, je l'ai depuis le premier jour. Parce que c'est les choses qu'on veut vraiment en avoir besoin. Merci beaucoup. Amen, amen. Nous serons cet après-midi à partir de 14 h à l'esplanade de la préfecture de Brazzaville. Et pour ceux qui veulent venir pour poser des questions, nous serons là à partir de 14 h jusqu'à peut-être 19 h, 20 h. Voilà. Et demain, dimanche, on y sera également à partir de 9 h. Donc on a reçu des dons, notamment comme vous avez pu le voir, du matériel médical que nous allons bien sûr offrir gratuitement. On va donner ça gratuitement pour soigner les malades. Allô, bonjour. Oui, en fait, j'aimerais poser une question. Oui, mais c'est fait pour ça, posez votre question, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais poser une question. Est-ce que pour un véritable bon chrétien, normalement, soi-disant, a 5 principes qu'il doit suivre. Donc, la première est de payer sa dîme, la deuxième est de payer ses offrandes, la troisième c'est sa présence, la quatrième c'est les actions de grâce et la cinquième c'est la carte chrétienne. Est-ce que pour un véritable bon chrétien, il doit remplir tous ces principes-là? C'est ça un bon chrétien. Et celui qui n'a pas l'argent pour payer la dîme, les offrandes, les actions de grâce, mais qui respecte le principe de l'éternel, est-ce que c'est un bon chrétien ou c'est pas un bon chrétien? En tout cas, je tiens à préciser que si vous allez rencontrer un pasteur et que ce dernier vous demande de payer la dîme, prenez vos jambes à votre cou, courez de là, partez de là, quittez-le. C'est un escroc. Vous n'avez pas à payer la dîme, vous n'avez pas à payer les offrandes d'action de grâce, parce que la dîme, les offrandes d'action de grâce faisaient partie de la loi mosaïque. Voilà pourquoi de Acte 2 à Apocalypse 22, aucun apôtre n'a pris la dîme de quelqu'un. Aucun prophète n'a demandé à un chrétien le paiement de la dîme. Vous ne devez plus payer la dîme. La dîme était une pratique mosaïque. Voilà. Les prêtres, c'était eux qui prenaient la dîme. Or, Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens des prêtres. Maintenant, qui va payer la dîme? Donc, sortez de ce fonctionnement-là. C'est du vol. C'est du vol. Les pasteurs doivent se repentir. Tous ceux qui prennent la dîme des chrétiens doivent se repentir. Après, il y en a qui disent, comment on va pour manger? Mais allez travailler comme les chrétiens travaillent pour manger. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas comme la parole le dit. Arrêtez de voler les chrétiens. Et vous aussi, chrétiens, arrêtez d'aller consulter les pasteurs comme s'ils étaient devenus vos dieux. Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Je voulais juste poser la question au pasteur. Est-ce qu'il y a eu quelque part là où Jésus a parlé au sujet de la dîme ou au sujet de l'offrande? C'est parce que beaucoup de pasteurs parlent au sujet de l'offrande et de la dîme. Alors, je voulais poser la question au pasteur.
J'ai appelé depuis Kalangaï, précisément Ibangatalo. Est-ce que... Ok. Dans Matthieu 23, 23, Jésus-Christ a dit aux pharisiens qu'ils devaient payer. Il leur dit, vous payez la dîme de la menthe, de la rue et du cumin, et vous négligez ce qui est plus important dans la loi. Il fallait d'abord pratiquer la miséricorde, la joie, la paix, tout ça, et ensuite s'occuper des autres, du reste des choses. En fait, vous constaterez que avant sa mort, Jésus-Christ appliquait la loi mosaïque. Il était circoncis, il observait, n'est-ce pas, certains rites mosaïques, mais quand il est allé sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Et Romains 10, 4 nous dit « Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient ». Et voilà pourquoi, quand l'Église est née dans Acte 2, plus aucun apôtre, plus aucun prédicateur n'a demandé la dîme de Jean. On parlait des offrandes, des dons, hein, voilà, des offrandes que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et là, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Voilà. Donc, que personne ne vous dépouille, que personne ne vous dépouille, chrétiens. Ne payez plus la dîme, c'est du vol. Il y a un autre appel. Voilà. Allô? Allô? Oui, Allô? on vous écoute. Bonjour. Bonjour, posez votre question, s'il vous plaît. Voilà. Je voudrais en fait que le pasteur fasse la différence entre dîme, offrande et action de grâce. Voilà, merci. En fait, il y a une différence entre la dîme, les offrandes et tout ça. En fait, les actions de grâce, c'était les offrandes. Voilà. En fait, il y avait plusieurs types d'offrandes sous Moïse. Voilà. Il y avait l'offrande du gâteau, offrande d'action de grâce, et offrande ou sacrifice, hein, donc de paix, tout ça là. Donc il y avait plusieurs types d'offrandes. En fait, les chrétiens doivent vraiment être enseignés. La dîme était une pratique mosaïque. Voilà, une pratique qui était observée tous les ans ou tous les 3 ans. Et c'est ce que nous voyons dans Deutéronome 14. Hein, tout ça là, à partir du verset 22. C'est ce que nous voyons également dans Lévitique. Voilà, c'est ce que nous voyons également dans Nombre 18. La dîme était donnée aux prêtres par les Lévites. Le peuple donnait la dîme aux Lévites, les Lévites donnaient la dîme de la dîme aux prêtres. Or, nous, sous la Nouvelle Alliance, nous sommes des prêtres aujourd'hui. Tous les chrétiens sont des prêtres, selon Apocalypse 1, 4 à 5, 5, 8 à 10. Maintenant, qui est ce chrétien, qui est ce prêtre-là, chrétien, qui va payer la dîme? Et à qui? Donc, on ne doit plus payer la dîme. Ce sont les offrandes. Les actions de grâce, selon Lévitique 1 et 3, chapitre 1 et chapitre 3, les offrandes d'action de grâce étaient des animaux que les Juifs apportaient aux prêtres pour remercier Dieu de les avoir bénis. Et le prêtre prenait l'épaule et la poitrine, Dieu prenait la graisse qui était brûlée sur l'autel, et la personne qui avait amené l'animal prenait le reste du corps. Les offrandes d'action de grâce étaient, n'est-ce pas, une préfiguration de l'œuvre de la croix, du repas du Seigneur et de la communion. Donc voilà pourquoi, sous la Nouvelle Alliance, les chrétiens n'ont pas donné des offrandes d'action de grâce aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes. Donc c'était des remerciements simplement. Ils remerciaient Dieu quand Dieu les bénissait. Vous n'avez pas à donner de l'argent à vos pasteurs comme offrande d'action de grâce. C'est du vol. Okay. Voilà. On prend un autre. Allô? Oui, je voudrais poser la question. Allez-y. Moi, j'aimerais savoir comment se fait-il que quelqu'un va se servir de la Bible tant qu'il n'a jamais connu la parole de Dieu pour pouvoir, n'est-ce pas, invoquer Dieu s'il n'a pas quelqu'un qui lui enseigne la parole. Parce qu'en ce moment, voilà, c'est clair. Vous vous souvenez, vous avez dit que les gens prennent leur Bible, qu'ils lisent, parce que Dieu, ils se disent qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse guider. Comment quelqu'un qui ne connaît pas la Bible prenne la Bible, se mette à lire et puis qu'il soit... En fait, cet homme, malheureusement, hein, il n'a pas vraiment compris cette parole même qu'il est censé défendre. Il dit que comment quelqu'un peut invoquer Dieu si quelle personne ne lui enseigne. Mais nous avons le Saint-Esprit déjà. Il y a des hommes qui enseignent, c'est vrai. Mais avant les hommes, le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Qui enseigne aux enfants de 3 ans que mentir,
que faire une bêtise, ce n'est pas bien. Quand un enfant fait une bêtise, n'est-ce pas qu'il est honteux? Même les enfants. Parce que nous avons une conscience. Quel est cet être humain? Je ne parle pas de chrétien. Quel est cet être humain qui ne sait pas que tuer, ce n'est pas bon? Quel est cet être humain qui ne sait pas? Quel est cet enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, qui ne sait pas dans sa conscience que verser du sang, ce n'est pas bon? Vous voyez? Donc Dieu est esprit. Dieu parle à ses créatures. Et ensuite, les enseignants que nous sommes là, les prédicateurs, les évangélistes, les pasteurs, tout ça, ils sont là simplement pour confirmer des choses que Dieu a déjà au préalable dit aux gens. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas enseigner, mais Dieu dit dans Ésaïe 65, je me suis révélé aux gens qui ne me cherchaient pas. Vous voyez, quand Dieu s'est révélé à Corneille, dans Actes chapitre 10, qui était cet enseignant qui était là pour lui enseigner la parole avant? Pierre est arrivé après. Voilà. On prend celui-là. Allô? 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 Allô, on vous écoute parler. Oui, bon, je voudrais, si on peut de suivre au moins cette émission, je voudrais poser la question à notre pasteur. Posez votre question. Il y a beaucoup de gens qui attendent là, donc il faut vraiment poser la question. Oui, surtout c'est la dîme. Bon, Malachie 3 dit, Malachie 3. Et vous êtes maudits, vous qui ne payez pas la dîme. Mais aujourd'hui, le pasteur dit qu'on ne puisse pas payer la dîme. Et s'il est dans la Bible où il est sorti de la parole de Dieu. Ok, c'est bon. En fait, ça c'est une mauvaise compréhension de la parole. Malachie 3, le livre de Malachie était un livre adressé d'abord aux Juifs, à une époque où Jésus n'était pas encore venu, pour mourir pour nous, pour mettre fin à la loi mosaïque. Dans Malachie 4.4, Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai donnée pour les enfants d'Israël, des ordonnances, des prescriptions. La loi mosaïque était basée sur les sacrifices. Voyez? Sur les sacrifices. Donc, mes amis, quand les gens vous disent que Malachie 3.10, Dieu dit qu'il faut apporter à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, mais la question à laquelle il faut répondre, c'est quoi? C'est où se trouve la maison du trésor? Parce que nous sommes, nous, la maison du Seigneur aujourd'hui, le temple du Seigneur. Donc ça, c'était la loi, qu'on ne nous ramène pas à la loi. Voilà. Nous allons prendre le dernier parce que le temps imparti est presque fini. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, je voulais poser la question au pasteur. Oui, allez-y là, c'est fait pour vous. Est-ce que tu peux m'expliquer le chapitre de Matthieu 28, verset 19, parce qu'il a dit que non, les bâtiments n'ont pas d'importance. Mais moi, je crois que le bâtiment, c'est pour enseigner les gens. Comment on peut enseigner les gens au moment que non, il n'y a pas un lieu pour enseigner les gens? Est-ce qu'il peut m'expliquer le chapitre de Matthieu 28, 19 à 20? C'est tout. Merci. Matthieu 28, 19 n'a rien à voir avec les bâtiments. N'a rien à voir avec les bâtiments. Il ne faut pas confondre les choses, messieurs. Et je ne dis pas que se rassembler dans une maison ou dans un bâtiment est un péché. Ce que nous dénonçons, c'est le fait que des pasteurs enseignent aux chrétiens qu'ils doivent cotiser de l'argent pour construire le temple de Dieu ou l'église. On ne construit pas l'église avec des briques. C'est nous qui sommes l'église du Seigneur. Ce sont des pierres vivantes. 1 Pierre 2,5 nous dit, Pierre dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, vous avez été édifiés pour former la maison spirituelle. Et d'ailleurs, la plupart des églises dans la Bible se réunissaient dans les maisons. Voilà. Arrêtez d'investir des milliards dans les briques. Vous appauvrissez les gens. Combien d'églises de réveil ici au Congo-Brazza ont construit des orphelinats avec tout l'argent que ces gens ont amassé? Combien d'églises ici ont construit des orphelinats, des maisons pour les veuves? Vous investissez des milliards. Vous investissez des milliards dans les bâtisses pour la gloire des hommes, alors que vous avez des enfants qui sont à la rue, qui n'ont pas à manger, des veuves qui sont à la rue, qui n'ont pas à manger. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, vous ne les assistez pas. Les pauvres, vous ne vous en occupez pas. Vous voulez mettre en place des méga churches à l'américaine, hein, pour votre propre gloire.
au lieu de mettre en place des petits groupes ici et là. Parce que l'église est une famille, selon la parole. Vous avez déjà vu un homme avec sa femme et ses enfants dire, un couple qui dit à ses enfants, alors qu'ils sont majeurs, hein, restez à la maison, mariez-vous, prenez les femmes et restez avec nous. S'il y a beaucoup de monde, nous allons casser les murs pour agrandir la maison. Non. Les parents font des enfants, une fois que les enfants sont bien éduqués, encadrés, ils les laissent partir pour fonder leur foyer. C'est ça l'église. Mais aujourd'hui, les pasteurs disent aux chrétiens, une fois convertis, 10 ans après, restez toujours là, ne bougez pas, restez enfermés dans les bâtiments, comme ça vous allez donner la dîme, et plus il y a du monde, plus on aura l'argent, et plus on aura l'argent, plus on aura des gros 4x4, on aura des villas piscines, on va voyager le monde entier, nos femmes vont aller accoucher, non pas à Brazzaville, mais en Afrique du Sud, à Paris, au Canada, et aux États-Unis, pour avoir la nationalité américaine, française, tout ça. Et les pauvres chrétiens qui sont là, qui assistent à tout ça, qui sont dépouillés, et ces femmes qu'on viole, et ces chrétiens qui restent là assis, collés aux chaises avec de la glu 3, dépouillés en permanence. On doit dire quoi ces gens-là? Ces bâtiments sont devenus des prisons, et je le dis avec conviction. Voilà, donc arrêtez de mélanger les choses. Jésus a dit quoi? Dans Matthieu 24, il dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, démoli. Donc sortons de ce système-là. Priez avec des frères et sœurs simplement. On peut prier même dans la rue. On peut prier dans la nature. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, en tout cas, nous arrivons à la fin de ce plateau spécial. Oui, l'homme de Dieu, je voudrais de votre propre bouche que vous puissiez préciser exactement le temps qui vous reste à Brazzaville. Les gens vont vous voir où, à quelle heure, et le programme de Pointe-Noire. En fait, nous sommes, donc aujourd'hui samedi, hein, nous serons à partir de 14h, hein, et non pas 9h, à partir de 14h, à la préfecture de Brazzaville. Donc ça va être en plein air. Et demain dimanche, on y sera à partir de 9h du matin. Et ensuite, la semaine prochaine, nous serons à Pointe-Noire. Et à partir, si je ne me trompe pas, du 25, voilà, les informations sont là sur les écrans, sur l'écran. Et donc à partir du 23 juin, nous serons à Pointe-Noire. Et pour partager l'évangile afin que les âmes soient libérées. Et je précise, l'objectif ce n'est pas de dire aux gens venez chez nous, hein, venez chez nous, quittez vos églises, venez chez nous. Non, allez vers le Seigneur Jésus-Christ, invoquez le Seigneur et Dieu vous guidera. Vous n'avez pas besoin de payer des pasteurs pour être guéris. La guérison, l'enseignement, toutes ces choses doivent être données gratuitement. N'en déplaise aux gens qui sont secoués, troublés, la vérité affranchie. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est lui votre pasteur, c'est lui votre apôtre, c'est lui notre meilleur apôtre, notre bon pasteur. Suivez-le, faites-lui confiance, il est esprit, il se révélera. Voilà, donc c'est sur ces mots que nous baissons les rideaux de ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. Ceux qui ont encore des questions qui bouillonnent dans leur fort intérieur, rendez-vous à 14h tout à l'heure sur l'esplanade de la préfecture. Il vous recevra pour...